On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Une décision importante du jamais vu au Québec. Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, suspendu pour 95 jours. C'est une vieille histoire qui remonte quand même à assez longtemps. On va analyser cette décision de la juge Michèle Monnat de la Cour supérieure avec l'ex-maire de Saint-Jean, Miroslav Smereka, mais d'abord celle qui remplace le maire actuellement, la mairesse suppléante, la conseillère municipale, Claire Charbonneau. Vous l'avez vu dans l'actualité des derniers jours, finalement, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu a été suspendu pour une durée de 95 jours. Bon, c'est une longue histoire qui remonte à plus d'un an maintenant, où il avait reçu un jugement défavorable de la Commission municipale du Québec. Il a tenté, évidemment, d'en appeler de cette décision devant la Cour supérieure et de la suspension. Bref, et il a perdu sa cause devant la Cour supérieure, si bien que la suspension, finalement, prend effet depuis mercredi dernier. Donc, comme le prévoit la loi, parce que dans chaque ville, il y a toujours un maire ou une mairesse suppléante d'office désignée par le conseil. Bien là, dans ce cas-ci, évidemment, ça prend tout son sens. Et je vous présente à l'instant la personne qui, actuellement, est en poste et est en titre. C'est la conseillère municipale Claire Charbonneau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, quand on est maire ou mairesse suppléante, souvent dans les fêtes, il y a de la représentation, on se divise un peu le travail avec le maire en titre. Parfois, il peut y avoir des papiers à signer ou dans le cas où le maire est tout simplement en vacances à l'extérieur du pays. Sauf que là, à partir du moment où le maire est suspendu, le rôle de mairesse suppléante vient de lever d'un cran. C'est un peu ça, dans le fond. Oui, effectivement. Bien là, ça ne fait pas beaucoup de journées que je suis dans le bateau, là. Je suis en train de m'adapter, je suis en train de regarder ce qu'il y en est parce qu'il faut dire que j'ai un travail aussi. Fait qu'il faut combiner les deux. Faut faire, au lieu de faire travail de famille, je vais faire travail ville. Fait qu'il faut que je fasse quand même les deux ensemble. Bon, techniquement, vous êtes en poste jusqu'au 30 mai parce que la dernière résolution du Conseil qui désignait la suppléance de la mairie, et c'était vous qui êtes en titre, donc c'est jusqu'au 30 mai. Après, on verra évidemment ce que le Conseil va en décider. Mais bref, qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui et le 30 mai? Qu'est-ce que vous devez faire à court ou à moyen terme d'ici la fin du mois? Bien, c'est certain que je remplace le maire dans les réunions, dans les vidéoconférences, les conférences téléphoniques. Je dois présider les pléniers. Je vais avoir un public à présider aussi. Je dois voir à ce que tous les départements continuent à fonctionner aussi, que la ville ne soit pas en arrêt parce que M. le maire n'est pas là. Je dois voir à tout ça. Justement, après-midi, je vais aller à la ville pour voir ceux qui sont présents de continuer le travail. On a embarqué justement dans l'étude de PTI, fait qu'il faut que ça continue, là. On ne peut pas arrêter complètement parce que M. le maire n'est pas là pendant 3 mois. Fait que c'est moi qui va prendre sa place pour jusqu'au 31 mai, qui donne à peu près 3 semaines. Et puis, on va continuer ce qu'on a à faire. Bon, généralement, tous les mardis, vous avez un comité de travail, un huis clos que vous appelez le comité plénier, donc où là, on discute des enjeux. Donc, ça, en soi, il faut mettre les enjeux sur la table. Vous avez parlé de PTI, là, pour les gens, c'est le programme triennal d'immobilisation. C'est là où on détermine les investissements que la Ville va faire. Donc, il faut, dans le fond, faut diriger, dans le fond, le conseil avec, évidemment, les 11 autres conseillers, là. Bien, ça commence par le comité des finances avec notre trésorière et notre trésorière adjointe. Eux commencent à faire un travail. Après, ça vient au comité des finances. On discute encore. Et après ça s'en va au conseil. Puis après ça, le conseil donne leur opinion aussi. Et ça vient à la fin que le PTI arrive à point et qu'il va être adopté. Bon, est-ce que le programme triennal d'immobilisation doit être adopté à la prochaine séance publique du conseil, qui est le mardi 26 mai? Non, non, non. Ça, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, le programme triennal d'immobilisation, avant, au début, quand je suis rentrée en 2013, il était fait en même temps que le budget. Ouais. Mais étant donné l'ampleur les deux travaux en même temps, ça fait 3 ans, 4 ans peut-être, qu'on a décidé de le faire à mi-chemin. Puis comme ça, quand on va en soumission, on a des meilleurs taux parce qu'on est dans les premiers. Fait que c'est pour ça qu'on avait décidé de le faire. Puis on sépare le travail en deux, non pas rusher pour faire le budget et le PTI. Bon. Outre les opérations courantes en ce moment, diriger les comités de travail, les comités pléniers, veiller aux bonnes opérations de la Ville, la prochaine assemblée publique du Conseil, le mardi 26 mai, sera toujours, bien sûr, une assemblée à huis clos.
tel que l'a décrété le gouvernement en raison de la pandémie, où on ne peut pas avoir de public dans la salle, où vous faites d'ailleurs vos conseils via Zoom, via la même application avec laquelle on se parle en ce moment. Bref, qu'est-ce qui est important d'adopter là, à la prochaine Assemblée du Conseil le 26? Ben là, je n'ai pas encore l'heure du jour ou quoi que ce soit. Il faut que je travaille avec l'administration, la direction générale, pour qu'on puisse voir où ce qu'on est rendu. Il y avait quelques projets. Là, il y a des projets d'urgence aussi qui doivent être adoptés, comme la Maison des aînés sur le boulevard Saint-Luc. Je pense que ça, c'est une urgence. Il y a des dossiers urgences qu'on ne sera pas obligé d'aller en consultation publique. On va adopter parce qu'il y a des dossiers qui sont vraiment... qui ont besoin d'être faits. Bon. Parlons d'urgence, parce qu'on le sait actuellement, on est un peu sur les mesures d'urgence avec la coordination de Daniel Dubois, qui est le directeur des incendies, mais aussi le coordonnateur aux mesures d'urgence. La Ville roule aussi comment je dirais, en fonction de la pandémie, c'est-à-dire il y a beaucoup de télétravail, les parcs municipaux sont encore fermés. Donc, il y a encore au niveau de la gestion des impacts de la pandémie, il y a encore des trucs qui actuellement impactent les opérations de la Ville. Oui, il y en a encore pas mal. Disons que le télétravail va continuer encore pour un petit bout de temps pour ceux qui peuvent, mais ça commence tranquillement pas vite à rentrer aussi à l'hôtel de ville, avec distanciation, on s'entend, là, avec les gens vont respecter les consignes et tout ça. Mais ça aussi, il faut retravailler ça, puis déconfiner les gens de l'hôtel de ville, de la ville, les travaux publics. Les camps de jour aussi, c'est un gros enjeu. Qu'est-ce qui va arriver avec les camps de jour? On attend une nouvelle du gouvernement du Québec. Est-ce qu'on va les avoir? Est-ce qu'on les aura pas? J'avais une conférence avec la commission scolaire, parce que là, avec la distanciation, il va y avoir moins d'enfants dans les écoles à cause qu'ils ne peuvent pas les accueillir tous. Fait qu'il va y avoir d'autres endroits aussi qu'il va falloir qu'on emprunte la commission scolaire. Et aussi, les piscines, pour l'instant, elles ne sont pas ouvertes. Est-ce qu'elles vont être ouvertes ou non? Fait que ça va être un gros enjeu parce qu'un paquet d'enfants dans une piscine aussi, il n'y a vraiment pas de distanciation non plus. Oui, parce que là, les signaux envoyés par le gouvernement, c'est qu'en principe, on n'empêcherait pas l'ouverture des piscines publiques. Maintenant, c'est comment on va le faire. C'est un peu comme les camps de jour. Encore là, le gouvernement a dit aussi qu'on maintenait les camps de jour dans les villes. Mais encore là, c'est comment on va le faire. Donc, c'est un peu ça les questions sur lesquelles c'est en train d'être penser, organisé par le comité, je veux dire, les loisirs et tout ça. Là. Ils travaillent fort là-dessus pour qu'on puisse arriver à faire quelque chose potable pour les enfants, parce que les enfants commencent à avoir leur voyage à rester à la maison aussi. Là, bon, on a vu aussi qu'on a commencé à réinstaller là, dans les parcs municipaux des filets pour les terrains de tennis, ces choses-là. Donc, je comprends qu'on se prépare. Puis je sais que d'autres villes, entre autres sur la Rive-Nord, ont déjà rouvert leurs installations, en fait, les parcs municipaux. Dans le cas de Saint-Jean, qu'est-ce qu'on fait? On attend la directive officielle de la santé publique? Ça, je ne suis pas au courant plus que ça parce que je suis là juste depuis vendredi. J'ai pas eu de nouvelle à l'effet qu'on ouvrait les parcs officiellement. Je sais que les terrains de tennis, les filets ont été installés. On est en train de regarder qu'est-ce qui va se passer avec les écoles aussi. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va augmenter? Peut-être à ce moment-là, on va extensionner de la fermeture des parcs. Ça va vraiment dépendre de ce qui va arriver dans les prochaines semaines ou deux. Bon. Donc, ça, c'est tout le volet. Puis, il y aura aussi, bien sûr, donc, au-delà de l'ouverture des parcs municipaux, les infrasportives, évidemment, les équipes de baseball, de balle molle, de soccer, de football un peu plus tard dans la saison. Donc, ça aussi, ça va devenir un enjeu, là. Oui, ça va être un très gros enjeu aussi parce que il y a des sports qui ont plus de contacts, mais il y a des sports qui ont moins de contacts. Ouais. Fait que, tu sais, ça va être difficile, puis il va falloir départager, puis on doit toujours respecter la distanciation sociale. C'est très important. Je le répète et je le répéterai jamais assez. Fait que dans certains sports, tu peux pas faire ça. Évidemment. Le soccer, tu les as un dans l'autre. Le football, encore pire. Baseball, peut-être un peu moins, sauf que la personne arrive au but, il faut qu'elle slide, etc. Puis la personne aussi en arrière du batteur. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Puis il faut faire attention à les citoyens et à leurs enfants et aux personnes âgées, à tout le monde. Bon. Question plus de nature politique, parce que c'est quand même pas anodin qu'une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu voit son maire suspendu pendant 95 jours.
C'est probablement l'une des plus longues sanctions à imposer dans l'histoire des municipalités au Québec. Et ça arrive ici, chez nous, à Saint-Jean-sur-Richelieu, et c'est le résultat d'une longue saga qui dure depuis extrêmement longtemps. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris, donc, jeudi dernier, que le maire avait perdu sa cause devant la Cour supérieure? Bien, écoutez, moi, je trouvais ça impensable que M. Laplante essaye d'aller contre 2 avocats puis un juge de la commission municipale. Je trouvais ça un petit peu aberrant, là, je veux dire. C'est renier les instances gouvernementales et juridiques. Moi, je suis d'accord avec le jugement de la Cour supérieure de la juge Michèle Mona. M. Laplante a eu 15 manquements à son code d'éthique et de déontologie et malheureusement, il y a eu un jugement, une suspension de 95 jours. Puis il faut qu'il fasse sa suspension de 95 jours. Et puis, c'est ça, c'est tout. Je veux dire, moi, c'est malheureux pour lui, là, mais il faut qu'on vive avec. Bon, et il a réagi via sa page Facebook en indiquant que, bon, il n'était pas d'accord, mais bon, acceptait le jugement dans la mesure où il ne voulait pas monter ça dans un tribunal supérieur. Est-ce que ça vous rassure un peu de voir qu'il n'y aura pas de nouvelles contestations juridiques? Oui, parce que je pense que depuis qu'on est au pouvoir, ou presque, là, on est dans les avocats, les opinions juridiques par-dessus la tête, sur tout point de vue, pas juste sur le point de vue de M. Laplante. Il y a plein de dossiers avec des avocats à l'interne, à l'externe. Puis il faut qu'on arrête ça parce que les frais d'avocat de ce mandat-ci vont être astronomiques. Puis ça va être dû... Bien, M. Laplante va être une grosse partie des frais d'avocat là-dessus. Bon. Donc là, pour le moment, vous êtes mairesse suppléante en titre jusqu'à la fin du mois. Il y aura une prochaine assemblée, puis vos collègues décideront de la suite des choses. Mais donc, la Ville continue de fonctionner, continue d'opérer. Oui. Même si vous avez un emploi dans la vie, là, vous mettez les bouchées doubles pour assumer, évidemment, ce rôle jusqu'à la fin du mois. Bien, moi, je suis chanceuse, par exemple, parce que je travaille avec mon mari dans sa compagnie. Donc, je peux gérer quand même mon temps. Si la Ville a besoin de moi, je peux gérer mon temps, je peux m'absenter. Là. Je ne fais pas du 9 à 5, 5 jours par semaine, etc., etc. Fait que moi, je peux, s'il faut que je travaille le dimanche après-midi parce que j'ai eu des réunions dans la semaine, je vais le faire. Là, je suis capable de prendre les bouchées doubles quand même pour quelques semaines. Madame Charbonneau, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Latour. Bonne journée. Restez avec nous, puisqu'au retour, on analyse ce jugement de la Cour supérieure. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. C'était un jugement qui était fort attendu depuis quand même très longtemps parce que c'est une saga qui dure depuis plus d'1 an maintenant où le maire avait été reconnu en défaut de son code d'éthique devant la commission municipale, une suspension de 95 jours, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec. Il a contesté en cour supérieure, mais finalement, le maire a perdu sur toute la ligne, si bien que la suspension est effective depuis le milieu de la semaine dernière. Pour analyser le tout, et on l'avait déjà fait en studio à quelques reprises, l'ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Miroslav Smereka. Salutations, bonjour. Salut Éric, ça va bien? Ça va très bien. Donc, le confinement n'est pas trop pénible, monsieur Smereka? J'ai plus que 70 ans, c'est encore pire. Oui, c'est ça. Mais là, on a le droit de sortir. Hey, dites-moi, ce jugement fait 56 pages. Je suis profondément convaincu que ce n'est pas tout le monde qui va lire ça du début jusqu'à la toute fin. Vous l'avez fait. Donc, en résumé, le jugement, il dit quoi? Bon, d'accord. Le jugement, c'est 56 pages. En tout,
176 paragraphes ayant des sous-paragraphes. Mais ça se divise en 3. L'aperçu, les 17 premiers paragraphes, le contexte, le paragraphe 18 jusqu'à 108, puis ensuite, la 3e section, l'analyse. Et elle est subdivisée en 3. D'abord, la juge s'est posé la question de la partialité institutionnelle de la commission municipale, parce que c'était ça que le maire disait. La commission municipale était partielle à son égard, puis n'acceptait pas sa liberté d'expression. Deuxièmement, la norme de contrôle applicable, c'est-à-dire qu'on a des tribunaux administratifs comme la commission municipale, la commission des normes, la régie du logement, etc. Puis tu as les tribunaux juridictionnels, la Cour supérieure, la Cour d'appel, la Cour suprême. C'est de savoir, est-ce quand quelqu'un qui perd au tribunal administratif, peut-il transférer son dossier pour être revisé à une cour, comme une cour supérieure? Il y a 2 normes. La norme dite raisonnable, c'est-à-dire, suivons la logique de celui du tribunal administratif qui a pris la décision. Est-ce raisonnable, toute la démarche et la solution? Et l'autre norme, c'est correct, c'est-à-dire, reprenons complètement à zéro. OK. Mais dans les faits... La commission disait non, la norme raisonnable. Bon, et dans alors, le juge a donné raison à la commission municipale. Oui, mais pourquoi? En fait, la question... savoir si c'est raisonnable comme décision. Le juge, Mona, a dit oui. Bon, mais ça, c'est ça le fond de la question. Pourquoi le maire a-t-il perdu sa requête en Cour supérieure? Qu'est-ce que vous en déduisez de ce que vous avez lu dans l'analyse de la juge Michel Mona? C'est qu'il disait, premièrement, que c'était sa liberté d'expression. Il avait toujours agi selon le fait que, selon le Code civil, tout citoyen a une liberté d'expression. Et donc, quand il défendait M. Grenier, son chef de cabinet, il ne faisait qu'exprimer sa liberté de s'exprimer. Alors là, la juge de la Cour supérieure a dit « Non, je m'excuse, t'es maire, tu dois tenir compte d'abord et avant tout de l'intérêt de la ville, de l'intérêt des citoyens et non pas des intérêts de ton ami. » Et tout il a voulu à ce moment-là dire que, étant donné la manière que le juge de la commission municipale a fait l'analyse, c'était pas correct, il fallait recommencer à zéro avec un principe, exiger d'abord que j'ai un droit absolu à la liberté d'expression, et je peux dire n'importe quoi, c'est pas partisan, c'est rien de ça, c'est mon opinion. Point. Bon. La juge Mona a dit, écoutez, ça n'a pas d'allure. Bon, parlons, Miroslav Smrekal, de ce fameux argument qui reposait sur la partialité. Donc, le maire Laplante disait que la commission municipale était partiale à son égard. Or, quand on lit le jugement textuellement au paragraphe numéro 128, la juge n'est pas très, très gentille, disons, à l'égard de cet argument-là. Elle dit même que c'est désolant que quelqu'un, un élu, puisse amener un tel argument sans aucun fondement. Point. Elle le renvoie de sa main. Là. Elle dit ça n'a pas d'allure. Et c'est un peu tout ça qui amène ultimement le fait de la sévérité de la décision. Pourquoi 95 jours? Comme tu l'as dit en intro, jamais la commission municipale a donné une sentence si sévère à un élu. Comme dirait l'autre, Make America Great Again, mais Make the Mayor Great Again, il est numéro 1. Il n'y a jamais eu un maire qui a une sentence aussi sévère. Et une des raisons était à la toute fin de son document de 56 pages, lorsqu'elle réfère la juge Mona à la décision de la juge du tribunal administratif, en disant qu'elle a aussi tenu compte de facteurs aggravants. Ouais. Et elle nomme spécifiquement le fait que le maire Laplante a placé les fonctionnaires et les employés de la ville dans une position intenable. Bon. Et c'est là le cœur du problème. Parce que dans le fond, si on tient compte de ce commentaire-là, c'est comme si le maire
était comme un virus qui est rentré dans un CHSLD. C'est-à-dire, il a rendu la vie interne de l'hôtel de ville intenable. Et ça prend par conséquent le fait que pendant la période maintenant où c'est inhabile, que la majorité se tienne ensemble pour faire bouger la ville. Bon. Parce qu'il faut rappeler, il va revenir au mois d'août et c'est comme si c'était une deuxième vague de pandémie qui va arriver avec lui. Alors, c'est vraiment, nous sommes dans une situation particulière. Il faut ça. Je m'attends à voir le conseil de pas l'équipe de la plante, mais les 9 autres, là, se tenir ensemble dans l'intérêt supérieur des citoyens. Bon. Parce que s'ils ne font pas ça, là, le maire revient, puis c'est tout simplement la même façon qu'il était avant, qui va continuer, mais qui va s'empirer. Bon. En même temps, pour le maire, c'est loin d'être terminé parce que là, bon, la suspension est effective. Il a dit qu'il ne contestait plus dans un tribunal supérieur, mais va arriver plus tard cet automne les 3 plaintes en harcèlement psychologique, dont des audiences sont prévues au niveau du tribunal du travail du Québec, le fameux TAT en question. Donc, c'est loin d'être terminé pour les déboires judiciaires du maire Laplante. Bien, c'est parce qu'il y a un autre élément que tu oublies. Maintenant que la commission municipale a gagné, elle attendait ça pour revenir et cette fois-ci regarder de nouveau le comportement de M. Laplante à l'égard du respect pour les employés, qui est dans le code de déontologie et qui est l'équivalent. Est-ce qu'il les respecte ou non? Et quand on dit non, c'est parce qu'il fait de l'harcèlement psychologique. Puis deuxièmement, la commission a dit qu'il y avait des facteurs aggravants. Son comportement avait placé les fonctionnaires et les employés dans une position intenable. Et moi, je suis sûr que la commission municipale va nous annoncer qu'elle aussi fait une enquête sur le maire, sur le harcèlement psychologique, mais dans la logique du respect des employés. Quand Alain Laplante va reprendre ses fonctions à la mi-août, on va être à moins de 15 mois des élections et il y a tout le volet harcèlement psychologique qui n'aura pas été traité encore et ce que la commission municipale décidera de faire ou de ne pas faire. Mais bref, ça va être quoi l'impact politique de ce qui vient de se passer sur lui, sur son équipe, sur la dernière année au pouvoir du maire? Mais c'est parce que pour le maire, il n'a jamais fait d'erreur. Il n'a jamais fait de défaut. Et par conséquent, il a dit, il va se présenter en novembre 2021 comme si de rien n'était. Et la réalité, c'est on ne peut pas savoir jusqu'à quel point il est affecté, parce que 95 jours, c'est une chose, mais les décisions sur le harcèlement psychologique peuvent être psychologiquement un autre niveau. Parce que ses disciples, son secte, je dirais même, on va sur sa page Facebook, ils sont tous là à dire on va être 10 000 qui vont rentrer à l'hôtel de ville, puis t'as pas d'allure ce qu'ils ont fait à notre chef. Alors, il y a toute une effervescence qui ne diminuera pas. Pour 95 jours, ça va se calmer, mais c'est moi, ce que je crains, c'est surtout son retour. Pour moi, c'est l'équivalent d'une deuxième vague de la pandémie de COVID-19. L'équivalent, mais en termes de gestion municipale et non pas gestion d'un CHSLD. Bon, et qu'est-ce qu'on doit penser? Parce que moi, ça m'a quand même frappé en fin de semaine. Oui, le maire a écrit un petit article sur sa page Facebook personnelle, mais en date d'aujourd'hui, au moment d'enregistrer cette entrevue, ces 3 conseillers, Justin Bessette, Yann Langlois et Marilyn Charbonneau, n'ont même pas partagé cet article-là sur leur propre page. Donc, est-ce que vous sentez que ça va être un peu difficile pour ces 3 conseillers? Est-ce qu'ils vont vouloir s'en distancer ou à tout le moins ne pas trop donner d'importance à cette suspension à ce moment-ci? Bien, c'est parce qu'il faut aussi regarder le jugement de 56 pages. À un moment donné, la juge Mona spécifie que ce qui s'est créé dans les mois là, que ça a duré, c'est un combat entre le comité exécutif et le conseil municipal. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Dès le début, il a flushé Mélanie Dufresne. Il l'a remplacée par Yann Langlois.
Parce que déjà, il y avait 3 sur 5. Ouais. 2 de son équipe et lui, avec les 2 indépendants. Il a flushé Mélanie, il a mis Yann Langlois. Donc, c'était 4. Et parmi les décisions cruciaux qui ont été prises, qui sont dans le document, à un moment donné, on voit même une décision du comité exécutif unanime. Mais Marco Savard, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il était absent, mais elle ne le mentionne pas, ça. Donc, mais, sauf que il y a là, dans sa logique à la juge, que ça a duré à travers les mois parce que le comité exécutif se braquait contre le conseil. Donc, ces 3 élus-là sont partie prenante du comité exécutif. C'est-à-dire, M. le maire contrôlait le comité exécutif parce qu'il contrôlait son équipe qui était le comité exécutif. Et donc, c'est comme une espèce de distanciation. Non, laissons le maire prendre tout le blanc. Nous autres, là, quand on lit le texte, c'est clair que le comité exécutif est aussi à blâmer que le maire. Mais, sauf qu'on n'a jamais donné une sanction aux 3 autres. Mais selon moi, il les méritait. Mais ça n'a pas été comme ça. Miroslav Smerica, merci beaucoup. Bon confinement, bonne continuité. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Question d'aider les entreprises de son territoire. La Ville de Chambly a décidé de mettre à la disposition de la Chambre de commerce 2 voitures qui appartiennent à la Ville. Donc, on peut en faire le prêt. Il faut tout simplement passer via la Chambre de commerce du territoire du bassin de Chambly. Et n'oubliez pas que le Télébingo a recommencé, donc toujours le dimanche matin, 9h30 en direct. Donc, les livrets sont en vente chez nos détaillants. À demain. Bye-bye.